Alors, bonjour tout le monde. On court avec les vidéos qui archivent et qui l'historique des systèmes d'exploitation Windows, surtout la famille serveur, pour cette rubrique. Alors, on va voir pour cette vidéo comment installer et configurer un domaine Active Directory sous Windows 2003 serveur. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail pour ceux qui cherchent le détail. On a d'autres vidéos complètes d'1 heure et d'1 h 30 qui expliquent c'est quoi un domaine, c'est quoi l'Active Directory, etc. Maintenant, c'est juste l'objectif, c'est d'archiver vraiment ce qu'on a ces systèmes-là. Vraiment, c'est par exemple, à nos jours, si on veut voir comment les systèmes IT, il suffit juste de voir cette vidéo et vous allez voir comment on installait un système d'exploitation 2003 serveur ou XP ou d'autres systèmes. Donc nous, on a décidé d'archiver toutes nos connaissances sur cette chaîne-là pour le partage avec vraiment ceux qui méritent ce partage-là. Alors, il faut envoyer Alt CTRL supprimer. Il faut taper votre mot de passe. Alors, toujours avec les mêmes méthodes, bureau, personnaliser le bureau. Alors, nous, on a travaillé avec ce genre de système. Je ne sais pas si c'est le cas pour ceux qui vont regarder cette vidéo ou non. Propriété, alors le nom de l'ordinateur, modifier, et je peux changer mon ordinateur. Moi, le nom de l'ordinateur, si ce n'est pas déjà fait au moment de l'installation, le domaine et on a workgroup, c'est la même interface qu'aujourd'hui dans les nouveaux systèmes. Terminé, vous voulez fermer cette page, oui. Alors c'est ça, c'est gérer votre serveur, c'est le gestionnaire de serveur, il commence à partir de cette version-là. C'était trop basique, alors après il faut configurer l'adresse IP pour votre serveur. C'est bon. Alors pour le DNS, on envisage d'installer l'Active Directory sur ce serveur-là. Et l'Active Directory, il nécessite le serveur DNS. Et ce serveur-là, il sera un serveur Active Directory ou un contrôleur de domaine et un serveur DNS. Alors c'est bon. Je peux tester avec cmd et puis config pour s'assurer que c'est bien. Oui, c'est bien fait. Alors à partir de ce moment-là, je peux taper la fameuse commande ou l'utilitaire dc promouvoir pour promouvoir ce contrôleur de domaine. Ok. Alors c'est l'assistant d'installation d'Active Directory. Ok. Alors certaines anciennes versions de Windows, dans Windows 95 NT4 Service Pack 3 antérieur, ne répondent pas à ces critères minimum, etc. Il faut alors certains ordinateurs non Windows comme Apple Mac OS X ou Samba par exemple peuvent ne pas répondre à ces critères. Donc c'est pas les. Alors ça signifie les contrôleurs de domaine exécutant Windows 2003 implémentent des paramètres de sécurité qui nécessitent que les clients et d'autres serveurs communiquent avec le contrôleur de domaine de façon réussie. Alors c'est ça. Alors on veut configurer quoi? On veut configurer contrôleur de domaine pour un nouveau domaine, pas pour un domaine existant. Alors, domaine dans une nouvelle, comme vous le voyez, il y a une petite différence au niveau de l'assistant. Domaine dans une nouvelle forêt, domaine enfant, arborescence dans une forêt existante. Alors donc, il faut choisir domaine dans une nouvelle forêt et on va l'appeler abc3.com. Suivant, le système il va vérifier le nom de domaine NetBIOS. Je ne sais pas ce que c'est, j'ai déjà utilisé 3, 4 pour garder 4. Parce qu'il y a une suite
de vidéos qui vont archiver l'installation ou la configuration de ce système-là à travers les différentes versions de la famille serveur de Windows. Alors, la base de données et le son journal et le 16 volts pour les GPO. Alors, ici, échec de diagnostic. Alors, j'ai corrigé le problème, exécuter le diagnostic, installer et configurer le serveur DNS sur cet ordinateur et définir cet ordinateur pour utiliser ce serveur DNS comme serveur de préférence. Okay? C'est l'information est notée ici. Il faut installer et configurer votre serveur en temps pour qu'il utilise ce serveur-là, pas pour utiliser d'autres serveurs. Okay? Alors, donc, autorisation compatible avec les systèmes d'exploitation serveur antérieur avec 2000 ou autorisation compatible uniquement antérieure à 2000. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, on garde la compatibilité avec, comment dirais-je, avec juste 2000 serveurs et 2003 serveurs. Alors, le mot de passe de restauration, si on le tape même dans les versions qui existe actuellement, c'est pour faire la maintenance à cette base de données Active Directory et le système commence par, je vais prendre une petite capture. Alors, c'est les mêmes informations, la configuration du service DNS est en cours, même sur les nouveaux systèmes d'exploitation. Alors, je vais mettre la vidéo en pause pour gagner un peu de temps. Alors, c'est rapide, l'installation là, on ne prend pas beaucoup de temps et je clique sur terminer. Alors, le système, bien sûr, après l'installation de l'Active Directory, il demande de redémarrer l'ordinateur pour qu'il prenne en charge les composants installés, ainsi de suite. Alors, après le redémarrage, on va accéder au serveur avec le même mot de passe. Et pour vérifier que l'AD est bien installé. Alors, ajouter ou supprimer un rôle, etc. Créer, gérer les utilisateurs, etc. Donc, des raccourcis, c'est comme le gestionnaire, le nouveau gestionnaire qu'on utilise aujourd'hui. Alors, je cherche les outils d'administration. Okay. Et moi, je travaille toujours avec les utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Et bien sûr, il faut voir les comme ça. Et bien sûr, pour ça, il faut vérifier les deux, le DNS et l'Active Directory. Les deux consoles, je vais l'afficher. Vertical, horizontal, je vérifie. Et comme ça, on a notre domaine abc.4, apc4.com et on a ici les serveurs qui gèrent des informations, des enregistrements de services et on a les enregistrements pour les ordinateurs et pour comme vous le voyez ici, c'est un enregistrement de type A pour DC2K03. Okay. Ça, il faut vérifier que le DNS est bien installé et l'utilisateur et ordinateur Active Directory. Et il affiche les comptes par défaut et cette structure, surtout le contrôleur de domaine. Et on a DC2K03 et je peux créer des comptes d'utilisateurs comme l'interface qu'on a aujourd'hui. User 2, user 1, OK. Et on peut joindre des postes clients à ce domaine-là sans aucun problème. Donc ça, ce sont des vidéos juste qui archivent l'installation et le paramétrage nécessaire pour vraiment installer et configurer l'Active Directory sous Windows 2000.
ça, 2003 serveur. Je pense à ce que je veux partager avec vous en ce qui concerne la configuration de l'Active Directory au niveau du serveur 2003 serveur, Windows 2003 serveur, et à la prochaine, Inch'Allah.